Vous vous créez en permanence des scénarios catastrophes et vous ne savez pas pourquoi votre esprit refuse simplement de s'arrêter. Vous avez l'impression de manquer d'air et votre cœur s'accélère sans raison apparente à chaque moment de la journée. Pendant des années, vous avez cru que vous alliez mourir et personne ne vous avait dit que ce que vous viviez s'appelait réellement troubles anxieux généralisés et que vous n'étiez pas seul. Bienvenue sur ma chaîne, Neuro pour ta vie, consacrée à la compréhension de votre cerveau grâce à la neuroscience appliquée, et aujourd'hui nous allons explorer ensemble comment ces troubles anxieux fonctionnent réellement dans votre corps et surtout comment vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie. Celle qui raconte son histoire était absolument certaine qu'elle faisait une crise cardiaque toutes les semaines et elle allait aux urgences régulièrement convaincue que la mort était imminente. Ce que les médecins ne comprenaient pas et ce qu'elle ne savait pas elle-même, c'était que toutes ces sensations physiques terrifiantes venaient en réalité de son amygdale qui criait faussement au danger. Après avoir été opérée du cœur à 22 ans, elle avait développé une peur de la mort subite qui ne l'a jamais quittée et cette peur s'est transformée petit à petit en trouble anxieux généralisé qui a pris 90% de sa vie quotidienne. Abonne-toi à ma chaîne, Neuro pour ta vie, et active la cloche de notification parce que les vidéos que tu vas découvrir ici vont te changer complètement ta façon de comprendre ton cerveau et vont te donner les outils concrets pour reprendre le contrôle de tes émotions et de ta vie dès aujourd'hui. Il est extrêmement important de faire la distinction entre une crise d'angoisse isolée et un véritable trouble anxieux généralisé parce que ces deux choses ne signifient pas du tout la même chose pour votre santé mentale. Une crise d'angoisse, c'est un événement qui peut arriver à n'importe qui, et qui passe généralement assez rapidement après avoir été ressenti. Un trouble anxieux généralisé au contraire, c'est quand ces crises d'angoisse se répètent tellement souvent que votre cerveau développe une peur généralisée envers presque tout ce que vous faites dans votre vie quotidienne. 6% de la population française souffre de ce trouble anxieux généralisé, ce qui signifie que plus de 3 millions de Français vivent chaque jour avec cette bataille interne constante dans leur tête. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'anxiété n'existe pas seulement dans votre tête, elle existe aussi extrêmement dans votre corps à travers des sensations physiques très réelles et très envahissantes. Quand quelqu'un souffre de troubles anxieux, son cœur commence à s'accélérer, sa respiration devient superficielle, il a chaud, il transpire, sa tête tourne, il a l'impression qu'il va étouffer. Ces sensations physiques sont tellement impressionnantes et tellement angoissantes que la personne croit sincèrement qu'elle est en danger immédiat et qu'elle va mourir. C'est exactement ce qui s'est passé pour notre experte du jour qui a passé 5 années entières en errance médicale où les médecins lui disaient que tout allait très bien alors que son corps criait au secours. Le problème principal dans ces cas-là, c'est que personne ne savait diagnostiquer correctement ce qu'elle vivait et donc elle ne pouvait pas recevoir la prise en charge adaptée dont elle avait cruellement besoin. Malheureusement, cette errance médicale est extrêmement courante et beaucoup de personnes souffrent pendant 10 ou 15 ans sans jamais savoir qu'elles ont un trouble anxieux et qu'il existe des solutions pour s'en sortir. Ce qui rend la situation encore plus difficile, c'est que les symptômes de l'anxiété ressemblent tellement aux symptômes d'une véritable crise cardiaque que même les médecins peuvent s'y tromper au premier abord. Vous vous retrouvez donc enfermé dans un cycle terrible où vous avez peur de mourir, vous allez aux urgences, on vous dit que tout va bien, puis la prochaine crise d'angoisse arrive et vous revivez exactement la même chose. Le seul endroit où vous vous sentez rassuré, c'est à l'hôpital parce que vous savez que si quelque chose se passait vraiment mal, vous seriez pris en charge immédiatement sur place. Pour comprendre vraiment comment les troubles anxieux généralisés naissent et se développent, il faut comprendre la science derrière ce qui se passe dans votre cerveau. Il y a une partie de votre cerveau qui s'appelle l'amygdale et son travail c'est de détecter le danger et de vous protéger en déclenchant la réaction de combat ou de fuite. Cette amygdale est incroyablement utile quand vous êtes face à un véritable danger, mais chez les personnes souffrant de troubles anxieux, l'amygdale est suractive et elle détecte du danger partout même quand il n'y en a aucun. Votre cortex préfrontal, c'est la partie de votre cerveau qui pense logiquement et qui pourrait dire à votre amygdale « Calme-toi, il n'y a pas vraiment de danger ici ». Mais quand l'anxiété est trop forte, votre amygdale crie plus fort que votre cortex préfrontal. En plus de cela, il faut aussi comprendre que les personnes qui développent des troubles anxieux généralisés ont souvent un terrain de fragilité depuis l'enfance. Si vous aviez des parents qui vous disaient constamment « Fais attention, c'est dangereux, ne fais pas ça, tu vas te faire du mal », votre cerveau développe un système d'alarme extrêmement sensible. Votre cerveau apprend à chercher le danger partout et cette habitude mentale que vous avez développée depuis l'enfance devient maintenant extrêmement difficile à arrêter à l'âge adulte. Il existe aussi des événements déclencheurs majeurs comme une opération chirurgicale ou un accident qui peuvent brutalement activer ce système d'alarme cérébrale et créer les premières crises d'angoisse. Les comportements typiques des personnes souffrant de troubles anxieux généralisés sont très reconnaissables et c'est pour cela qu'une psychologue peut faire le diagnostic presque immédiatement.
Ces personnes ne laissent rien au hasard dans leur vie quotidienne parce qu'elles voient un risque dans absolument toute et n'importe quelle situation. Quelqu'un qui a un trouble anxieux généralisé ne va pas partir en vacances en étant serein et heureux, il va partir en vacances en se demandant « et si un enfant se blessait, et s'il y avait un problème sur la route, et s'il manquait de l'eau ?» Même les situations positives comme une promotion au travail peuvent être source de rumination anxieuse parce que la personne pense immédiatement « je ne suis pas à la hauteur, ils vont le voir, ça va mal se passer ». L'hypervigilance et l'hyperinquiétude deviennent le mode de fonctionnement par défaut de ces personnes et elles ne peuvent presque jamais être spontanées. Si quelqu'un d'autre prend un taxi normalement et regarde par la fenêtre, la personne anxieuse elle va penser à tous les accidents possibles et vérifier constamment que le chauffeur connaît la route et que les freins fonctionnent. Au restaurant, quand une personne avec un trouble anxieux généralisé mange, elle pense à chaque bouchée, et si je m'étouffe, et si j'ai une réaction allergique, et s'il y a quelque chose de mal dans ma nourriture. Elle va donc choisir uniquement des aliments mous et liquides et éviter complètement les aliments solides qui présentent un risque d'étouffement même léger. Ce comportement de contrôle et de vérification constant peut ironiquement être un avantage au travail où la personne devient reconnue pour son sérieux et ses vérifications minutieuses. Mais le problème c'est que ce mécanisme de contrôle renforce en réalité le trouble parce que plus vous vérifiez les choses, plus votre cerveau pense qu'il y a vraiment quelque chose dont vous devez vous protéger. L'évitement est l'autre grand comportement destructeur parce que quand vous avez peur de quelque chose, votre instinct naturel est de ne pas le faire. Mais cet évitement massif est exactement ce qui renforce le trouble parce que vous ne donnez jamais à votre cerveau l'occasion de découvrir que vous ne mourrez pas en faisant cette chose que vous craignez. Si vous avez peur de sortir de chez vous et que vous restez confiné pendant 6 mois, votre cerveau devient de plus en plus convaincu que le monde extérieur est extrêmement dangereux. Le traitement efficace des troubles anxieux généralisés existe et il y a 2 approches principales qui fonctionnent très bien ensemble. Le traitement médicamenteux utilise généralement des antidépresseurs qui ont paradoxalement un effet anxiolytique très intéressant à long terme. Contrairement à ce que vous pourriez penser, les vrais anxiolytiques ne sont pas le meilleur choix à long terme parce qu'ils créent une dépendance, mais les antidépresseurs fonctionnent vraiment très bien. La thérapie cognitivo-comportementale ou TCC est basée sur le principe fondamental que vos émotions sont influencées par vos pensées qui elles-mêmes sont influencées par vos comportements. Cela signifie qu'il existe une triade complète où tout est relié et tout s'auto-alimente, donc en changeant une partie de cette triade vous pouvez changer toute la dynamique. La technique la plus puissante en TCC s'appelle l'exposition comportementale et elle consiste à vous confronter progressivement à ce qui vous fait peur. Si vous avez peur de sortir de chez vous, vous commencez par sortir dans la rue pendant 30 secondes, puis 1 minute, puis 5 minutes. Vous le faites malgré l'angoisse et graduellement votre cerveau apprend que vous ne mourrez pas et que le danger que vous croyez immédiat n'existe en réalité pas. L'important c'est de le faire malgré l'anxiété et non pas d'attendre que l'anxiété disparaisse parce qu'elle ne disparaîtra que si vous faites l'action. Vous pouvez aussi faire de l'exposition en imagination où vous imaginez la situation anxiogène dans un cadre calme et sécurisé avec l'aide d'un thérapeute. Les proches jouent un rôle extrêmement important dans le processus de guérison mais il faut qu'ils comprennent comment vraiment aider. Dire à quelqu'un qui souffre d'anxiété « c'est juste dans ta tête, ce n'est rien » est absolument contre-productif parce que la personne sait déjà que c'est dans sa tête et elle ne peut pas le contrôler. Ce que vous devez faire c'est demander à la personne anxieuse pendant les moments calmes. Qu'est-ce que je peux faire pour toi pendant une crise d'angoisse? As-tu besoin de parler? As-tu besoin d'être seul? As-tu besoin que je reste près de toi? Chaque personne a des besoins différents et il faut respecter leurs préférences individuelles plutôt que de supposer ce qui va les aider. Vous pouvez caresser le bras de la personne, lui dire que vous êtes là et que vous ne jugez pas, et exprimer votre soutien inconditionnel. Lisez des livres sur l'anxiété pour mieux comprendre ce que vit la personne et montrez-lui que vous faites cet effort pour la soutenir. Il existe aussi des stratégies quotidiennes extrêmement efficaces pour réduire votre niveau d'anxiété générale et prévenir les crises. Évitez les excitants comme le café, le thé et surtout l'alcool qui est un faux ami parce qu'il calme l'anxiété sur le court terme mais la rend bien pire après. Prenez soin de votre sommeil parce que plus vous êtes fatigué, moins vous avez de ressources émotionnelles et plus l'anxiété peut vous envahir. Faites du sport régulièrement parce que l'exercice physique est l'une des interventions les plus puissantes pour réduire l'anxiété globale. Mangez sainement en évitant les aliments ultra transformés et en nourrissant votre microbiote avec de bons aliments parce que la santé de votre microbiote est directement liée à votre santé mentale. Écoutez votre corps et prenez soin de vous, particulièrement pendant les périodes où vous êtes plus vulnérable comme vos règles ou les périodes de grand stress.
Premier conseil, la respiration carrée. Pendant une crise d'angoisse, une technique très simple et très efficace basée sur la neuroscience s'appelle la respiration carrée. Inspirez pendant 4 secondes, bloquez votre respiration pendant 4 secondes, expirez pendant 4 secondes, bloquez à nouveau pendant 4 secondes, et répétez 5 fois. Cette technique calme directement votre amygdale en augmentant votre taux de dioxyde de carbone sanguin, ce qui signale à votre cerveau qu'il n'y a pas de danger immédiat. Deuxième conseil, la technique des 5 sens. Identifiez 5 choses que vous voyez, 4 choses que vous pouvez toucher, 3 choses que vous entendez, 2 choses que vous sentez et 1 chose que vous goûtez. Cette technique ramène votre attention au présent et désactive votre imagination anxieuse qui crée des scénarios catastrophes dans le futur. Troisième conseil, le test de réalité. Pendant une crise, notez sur papier la pire chose que vous pensez qu'il va arriver et assignez une probabilité avec un taux de pourcentage. Après la crise, relisez et comparez avec ce qui s'est réellement passé. Au bout de 10 à 20 crises, votre cerveau commence à reconnaître que vos estimations sont extrêmement pessimistes et l'anxiété commence à diminuer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous envoyer un message et à réagir, nous répondons à tous les messages. Et à très vite pour d'autres vidéos.